Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir le Darkside Rebirth de chez XM Studio, une pièce limitée à 399 exemplaires. Donc tout de suite, place au déballage et à l'assemblage. Voilà, la statue est finie de monter et c'est vraiment un très beau travail de chez XM. J'adore, c'est magnifique. Vraiment, que ce soit le travail de texture ou de peinture, c'est vraiment impressionnant. Le format là, est vraiment très joli sur cette gamme à 6ème. Le- la statue pèse vraiment son poids par contre. Ça m'a surpris. Dans la boîte, ce qui est bien aussi, c'est que vous trouvez une grande feuille avec les emplacements des pièces et aussi à l'arrière les liens pour l'assemblage. Vraiment très, très bon point chez XM. Certains autres fabricants s'embêtent même plus à mettre ce genre de documentation. Vraiment dommage. Bon, avant, ils mettaient une documentation complète, c'était encore mieux, mais bon, ils ont réduit apparemment. Alors là, vous pouvez voir un peu plus en détail les éléments de la base. Vraiment du très beau travail avec cet effet de roche complètement déstructuré, complètement cassé. On voit vraiment qu'il y a eu une bataille. Cet effet un peu rougeâtre de lave. Donc là, on voit la cape le casque de Batman, le trident d'Aquaman, le bouclier de la Wonder Woman, et dans sa main, il tient la cape de Superman. Vraiment du très beau travail. Même sur la roche, très, très beau travail aussi. Bon, l'effet de fumée est un peu plus bizarre, on va dire, un peu moins bien géré. C'était déjà le cas sur le prototype. Mais en vrai, c'est un peu moins bien géré, surtout au niveau de la peinture. La texture aussi, ils auraient pu faire un peu de la retouche. Mais sinon, dans l'ensemble, vous voyez, l'effet de roche est vraiment très très bien géré. Ça fait vraiment magnifique. Là, vous voyez à l'arrière. Vous voyez cet effet de fumée. La peinture aussi manque un peu de, de détails au niveau des jonctions entre la roche et la fumée. Vraiment un peu dommage sur ce point, mais sinon, l'ensemble rend vraiment très bien. Là, vous pouvez voir un peu plus en détail le Dark Side. Vraiment très beau travail sur la texture de sa peau, un peu rocheux, un peu grisâtre. Vraiment, même le visage. Alors, il y a deux têtes. Là, vous voyez un peu plus la tête en détail. Alors, j'adore cette expression là qu'ils ont fait. Vous voyez, bon, au niveau du Dark Side, la peinture est très très propre. La sculpture est exceptionnelle. Vous voyez, je vais vous mettre l'autre tête. Là, vous voyez l'autre tête. Vous voyez, très beau travail, hein. Même les dents et tout, c'est très bien réalisé. Alors moi j'ai une préférence pour ça. La cape de Batman est très bien réalisée aussi, cet effet de mouvement dans sa main, c'est vraiment très beau. Bon, la cape manque un peu de finesse et de texture, mais ça après c'est vraiment un choix, et c'était déjà le cas sur le prototype. Là vous voyez l'armure, bon le travail de sculpte est vraiment propre. Par contre au niveau de la peinture, ça manque un peu d'effet argenté sur le côté un peu maillé là. Et la peinture se fait un peu plus violet en réel. Mais bon, sinon c'est vraiment très très joli. Là ici vous pouvez voir ces détails d'armure. Je vais vous tourner un peu. Vous
Vous voyez sur le bras, vraiment, vraiment très bien réalisé cet effet un peu rocher, un peu grisâtre. Bon, la peinture est un poil brillante. Là, vous voyez de dos, vraiment très belle réalisation. C'est vraiment très bien fait. Bon, le design, j'adore. C'est vraiment cette pose conquérante. On sent qu'il a gagné sa bataille. Ici, on peut voir le bas de son corps. Alors, comme je vous disais, sur son armure, là, ça manque un peu de peinture, pas de texture, mais vraiment de peinture gris métallique, on va dire. Mais sinon, vraiment très beau. Ici aussi, vous pouvez voir le très beau travail réalisé par XM Studio au niveau de la texture et de la peinture. Vous voyez sur la peau cet effet rocailleux, gris. Là, ici, vous voyez, ça déborde pas avec cet effet un peu brillant et cet effet un peu de gemme. Vraiment très bien réalisé. Ici, on voit l'autre pose avec l'autre bras et l'autre tête. Ça fait beaucoup plus enragé, un peu comme si la bataille venait juste de finir, comme s'il n'avait pas eu le temps de savourer sa victoire. Je préfère l'autre bras parce que ça fait plus pose conquérante. Bon, on peut aussi mettre la tête avec ce bras. Vous voyez, ça donne encore une autre expression. C'est vraiment génial d'avoir ce choix de tête. Là, vous voyez un peu plus en détail la base. Cette cape de Batman complètement déchirée. Il l'a sous son pied, vraiment vainqueur. Le casque de Batman complètement cassé. Vous voyez tous les éléments des super-héros qui ont été vaincus. Bon, alors, comme je vous disais, hein, l'effet de fumée, c'est vraiment le point négatif. Mais l'effet de roche est vraiment très bien géré. C'est vraiment. Bon, ça aurait pu être un peu plus rougeoyant, mais c'est vraiment un détail, hein. Là, ici, vous voyez, sur ses jambes, travail de texture et de peinture, vraiment très propre, hein. Une belle réussite de chez XM Studio, et ça, c'est vraiment pas en douter, hein. En tout cas, moi, j'adorais ce qu'ils avaient fait en prototype, et le rendu ici, en vrai, voilà. C'est vraiment un truc. J'adore. Pour le packaging, je vais mettre un 8 sur 10. XM Studio fait vraiment du très bon travail au niveau de ses packaging avec des boîtes qui sont vraiment très solides, des coins renforcés, ce système de strap, là ici vous pourrez voir. C'est vraiment du très bon travail de XM. Par contre, au niveau du design de la boîte, il pourrait faire un peu plus d'efforts en mettant plus d'informations, un peu plus de choses, un peu comme fait Veta. C'est vraiment le point sur lequel il devrait travailler et je trouve que on s'approcherait presque du top des packaging. Pour l'assemblage, je vais mettre un 8 sur 10. L'assemblage n'est pas très compliqué. XM Studio fournit une feuille d'information sur les emplacements dans la boîte. Il y a aussi une vidéo, mais sur YouTube. C'est vraiment dommage de ne pas faire comme avant avec ce système de notices complètes. Bon, après, c'est un choix. L'assemblage est pas très compliqué, mais il y a quand même quelques éléments qui sont un peu galères à mettre. Pour la sculpture, je vais mettre un 9 sur 10. La sculpture est vraiment magnifique. Ça, c'est vraiment une sculpture de très haut niveau. XM Studio fait un travail exceptionnel là-dessus, que ça soit la base, le personnage, ses parties d'armure, même le visage. Bon, après, c'est juste le rendu de la fumée qui est un peu moins bien géré, c'est vraiment dommage. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est du très beau travail. Pour la peinture, je vais mettre un 9 sur 10. Alors là aussi, c'est vraiment un travail exceptionnel de XM Studio. La peinture est très bien gérée, que ce soit sur la base, sur le personnage, ses parties d'armure aussi, tout est très bien géré. C'est propre, vraiment, les finitions sont vraiment très détaillées. Pareil aussi sur la fumée, ça aurait pu, par rapport au prototype, la fumée faisait un peu plus fumée, là ça fait un peu plus bloc blanc. Les parties délimitées entre la roche et la fumée aussi sont moins propres, mais c'est vraiment le seul point négatif au niveau de la peinture sur cette statue, et aussi sur l'armure qui fait un peu plus violet que bleu par rapport au prototype. Pour le design et divers, je vais mettre un 10 sur 10. Vraiment, XM Studio a fait un choix de pose et d'accessoires complémentaires vraiment au top. Ça, il n'y a pas à dire. Moi, j'adore la pose que vous voyez ici, conquérante. Et franchement, c'est vraiment très joli. Pour le prix, je vais mettre un 5 sur 10. À 919 € en shop français, le prix est vraiment un poil cher pour ce genre de statut. Quand on sait que le reste de la gamme tourne aux alentours de 500-600 euros,
Là, bon, elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus lourde, mais vraiment un poil plus cher, je l'aurais plus vu à 800 euros personnellement. Au final, je vais lui mettre la note de 10 sur 10. C'est une très belle réalisation de XM Studio avec une pose conquérante que j'adore, un sculpte très détaillé et très bien réalisé, tout comme la peinture, hormis quelques éléments comme la fumée. Si vous aimez la gamme Rebirth 1 6 de XM Studio, je vous la recommande largement à l'achat. Voilà, j'espère que vous avez apprécié de découvrir avec moi ce Darkside Rebirth de XM Studio qui est au format 1 6 d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner et liker cette vidéo si vous le souhaitez. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.